Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Business Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de cette édition, entrée en vigueur d'une nouvelle taxe contre les pollueurs en Afrique du Sud. Principale cible, les entreprises émettrices de gaz à effet de serre. Partenariat économique, Wari, l'entreprise sénégalaise de transfert d'argent par mobile, étend ses activités en signant de nouveaux accords, notamment avec WhatsApp, leader de la messagerie instantanée. Et puis, au Nigeria, nous irons en incursion au cœur de Girls on Wheels, une entreprise spécialisée dans les services de chauffeurs et de taxis qui emploie en majorité des femmes. Considérée comme l'un des pays les plus pollueurs de la planète, l'Afrique du Sud a promulgué une loi qui impose une taxe sur les émissions de carbone. La mesure, qui touche toutes les entreprises nationales et étrangères opérant dans le pays, pourrait s'étendre jusqu'en 2022. La taxe imposée doit être réévaluée chaque année du montant de l'inflation, valorisé de 2 points. Elle sera par la suite réévaluée seulement du montant de l'inflation à partir de 2023. Explication de Serge Kofi et Ignatius Sanor. À partir du 1er juin, l'Afrique du Sud taxera les gaz à effet de serre provenant de la brûlure des combustibles, des procédés industriels et des émissions. Le président Cyril Ramaphosa a signé cette loi le dimanche 26 mai. L'ONG Greenpeace, qui se félicite de cette initiative, affirme que le montant de la taxe est insuffisant. La limite qui a été fixée est de 120 rands, soit 8,30 $ par tonne d'équivalent en dioxyde de carbone, et un certain nombre d'études ont indiqué qu'elle est trop faible. Ainsi, le montant d'argent que les entreprises paieront est insuffisant pour les inciter à changer leur modèle d'affaires. Cette taxation est inédite dans ce pays jugé comme l'un des plus gros pollueurs africains. Ramaphosa a décrit cette loi comme un moment marquant pour la nation d'Afrique australe. Mais n'est-ce pas là le signe d'une volonté environnementale ferme visant à lutter contre le changement climatique? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que c'est un pas en avant. Mais pour faire face à la crise à laquelle nous sommes confrontés, nous devons prendre des mesures beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus énergiques que celles que nous avons vues avec la taxe sur le carbone. La taxe a été fixée pour la première fois en 2010, mais un taux de croissance faible a ralenti sa mise en œuvre. L'Afrique du Sud est l'une des plus grandes sources de pollution au monde selon Greenpeace. Le taux d'inflation du pays, actuellement de 4,5%, pourrait perdurer jusqu'en 2022. C'est dans un domaine dominé par les hommes que des femmes comme Ini Solomon exercent en tant que chauffeur. Girls on Wheels a ouvert ses portes en 2017. L'entreprise, qui fournit des services de chauffeurs et de taxis aux clients de la ville, a la particularité de n'employer que des femmes. Vérification, formation sur la sécurité routière, étiquette, optimisation de Google Maps et bien d'autres sont des épreuves par lesquelles elles passent toutes avant d'être embauchées. Serge Mancou et Philémon Ballet dans ce sujet. En 2017, Eno Bakare Martins a lancé une entreprise d'entretien de voitures avec une particularité, un personnel essentiellement féminin. La structure s'est développée et est devenue une entreprise de services automobiles tout en conservant son caractère féminin. Parmi ses employés figure Ini Solomon, affectée auprès de Tayo Adjemo, avocate et femme d'affaires à Lagos, au Nigeria. Les gens voient que c'est un environnement dominé par les hommes. Alors, ils me regardent vraiment et disent « Oh, une dame peut le faire ». Vous savez, ils se sentent très excités, ils sont impressionnés quand ils me voient. Vous savez, me voir conduire en ville avec mon client, ils sont vraiment impressionnés et excités. Bakare Martins indique que le service cible les personnes âgées, les professionnels, mais aussi tous les clients qui ont des problèmes de sécurité. Bakare Martins veut faire croître son entreprise de façon exponentielle. Son entreprise exploite également un service de taxi. La mise en place d'un service de moto-taxi est en bonne voie. Comment faire face à la concurrence dans un monde aujourd'hui dominé par le numérique? C'est le challenge de l'entreprise Wari au Sénégal qui a opté pour des partenariats stratégiques.